Allez, on va retrouver la liste donc des engagés pour les cadets. Avec tout d'abord l'USM Gagny qui emmène avec le dessin. Attention au départ. 3, 2, 1. Allez, Juan. Allez, Théo, allez. Bah oui, on les avait oubliés les applaudissements alors, quand même pour la jeunesse même de ce peloton, bien la formation de Gagny, bien évidemment très présente ici même, et puis donc on peut les applaudir, les encourager. C'est bien Théo, c'est bien. Avec Thomas Gunest pour les VCR progressivement ici même avec les hommes de la vie que l'on retrouve en tête de ce peloton, et puis l'USM Gagny n'est pas très loin, elle est donc aux côtés avec Nicolas Cronauer, eh bien, qui est en train donc d'emmener donc tout ce monde sur la lutte entre Morlaix, Morlaix bien, c'est ce qu'on disait. Allez, on revient sur le direct, eh bien toujours sur route d'observation des cadets qui s'observent. Troisième passage, et avec la formation de Gagny que l'on retrouve ici même, ou encore l'ANI Pocaré Cyclisme, Paul Tabary aux commandes, le vainqueur de l'ANI sur Mervé comme tout à l'heure, le peloton qui s'observe, et donc au brin maintenant de l'ANI Pocaré Cyclisme, et puis de la formation donc eh bien, de mots que l'on retrouve ici même, avec Erwan Fleury, qui sont en train de se créer maintenant, avec la formation ici Vélo Club que l'on retrouve avec Antoine Roche qui va peut-être donner l'impulsion nécessaire. C'est Mathieu Bourdeau qui va devoir s'accrocher certainement ici même, alors que devant, eh bien, celui qui est en train de mettre le feu aux poudres, eh bien c'est donc Antoine Roche. Il sait que son petit copain est donc malheureux aujourd'hui. Son petit copain, bien sûr, eh bien, donc tenu ici par l'USM Gagny. Regardez ce peloton qui depuis tout à l'heure, eh bien, s'observe. On a les bandes de sortie ne sont pas données dans ce peloton, qui passe également, qu'on peut encourager, bien évidemment. Et on essaie de se mettre. C'est bien, Théo. Et depuis tout à l'heure, eh bien justement, Mathieu qui avait été un peu lâché. Le circuit ici même, avec cette arrivée de l'avenue du Château, à Gagny, et avec un peloton qui s'observe, qui accélère au passage à une d'arrivée, et qui va entendre les applaudissements du public, avec justement Thomas Gunest qui emmène sur son partage Lucas Brémond, à Thomas Gunest, le vainqueur du qui est donc imprimé depuis le départ, et on retrouve toujours un sous-vent du bleu ici même. C'est l'USM Gagny qui est en train de prendre la course à son compte avec Dimitri Canali et Kylian Clavier, et bien qui est donc à 13 tours de cette arrivée, je le rappelle. Et bien c'est donc le 9e passage, 13 tours de cette arrivée. Le peloton bien sûr qui est en train donc, eh bien toujours tour après tour, pas de bonnes sorties qui sont donc délivrées ici même, et on retrouve sur la tête, eh bien donc... Il est parti. C'est lui qui est parti, non? Et bien sûr la première attaque, la première offensive, on la sent depuis tout à l'heure. Jérémy Freitas, le champion d'Île-de-France, qui allez. Eh bien, tout en également, derrière, eh bien, c'est en train de se décanter également avec Jordan Lubin. On a vu également Alexandre Delorme pour la formation de l'ANI Pocaré Cyclisme. Derrière, ça coince un peu plus maintenant avec la présence de Bruno Duis. On est maintenant à 12 tours. À 12 tours et à peu près à la mi-course. C'est à peu près à la mi-course que tout, eh bien, c'est donc décanté avec Jérémy Freitas qui a lui lancé ici même sur le sommet d'Antoine Roche. Rien n'est vraiment encore décidé. C'est vrai que tout à l'heure, il y en avait un peu de fourbi dans les jambes. On sentait qu'il est en train de se dessiner ici même. Voilà la présence donc eh bien, de Vincent Duvillard, le passage actuellement. On est en train de relancer les dés ici même, avec pour l'instant Lucas Brémond. Allez Paul, allez. Freitas
Et en troisième position, on retrouve donc Paul Tabary à ses 3. Déjà fait du mal par l'arrière, certainement. Ouais, il était bien. Donc beaucoup de mal qui a été créé par ces multiples tentatives tout à l'heure. Et bien on retrouve donc des hommes qui sont en train de s'observer. Encore ici même à 9 tours, c'est arrivé. Et bien les hommes de Gagny, que l'on Allez Paul, allez Alex. bien calé ici même avec Jean. Donc, et puis donc le gardien, regardez, la bagarre entre Gagny et Lamy, elle continue la bagarre. C'est En course parce qu'ils sont restés dans le peloton. allez, on retrouve, et bien donc le rang du peloton que l'on retrouve comme tout à l'heure. C'est la bagarre, le champion d'Île-de-France, et bien qui ramène le couvert à Jérémy Freitas. Allez les gars, allez. Plaisir de retrouver bien évidemment. Allez Théo, c'est bien. Également que l'on retrouve. Et attention le passage, Jérémy Freitas, deux tours du bonheur. Donc il est en train d'emmener, donc ce sont pas de Gagny, et bien c'est Gauvin Gelman. Et cinquième victoire Jérémy, cinquième victoire. On peut une place encore. La deuxième place c'est pour le peloton. Voilà, maintenant. Allez on y va, les applaudissements. Tu vois, regarde. Je rappelle, et bien on va appeler l'équipe de Lagny-sur-Marne. Ils sont là. Et oui, c'était la bagarre, je suis désolé. Lagny préparé cyclisme. Et oui, bien sûr qu'on le retrouve. Et alors là, Philippe, c'était la bagarre entre Lagny et Gagny. Il y avait l'avantage pour Gagny à un moment donné. C'est son ancien club. Oh là là, que d'émotion aujourd'hui. Alors voilà le club des 6 qu'on va pouvoir donc remarquer aujourd'hui. L'année Pokal cyclisme que l'on retrouve avec Nicolas Preneur, Alexander, Marwan Fleury, Antoine Guéry, Paul Tabary et Pierre Farek, les 6 hommes dynamiques par un carré cyclisme. Et les applaudissements.